Quoi de Neuf Toulouse s'associe à l'expo Layup pour vous proposer une série de 10 portraits d'artistes qui y participent à la 5e édition de l'événement. Pour l'occasion, c'est Loïc Mondé, le directeur artistique de Layup, qui les reçoit dans le fauteuil de Quoi de Neuf Toulouse. Bonjour, je m'appelle Nicolas Masterson. Mon pseudo d'artiste, c'est Tarot et je suis artiste peintre. Quoi de neuf ? Ça va de ouf. Cool, du coup, si ça va, ça me fait plaisir. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Quoi de Neuf Layup. Pour que le public puisse te connaître un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux déjà nous présenter ton parcours ? Oui, après c'est un parcours plutôt classique. Moi, j'ai appris à dessiner par le graffiti, en fait, et du coup, suite à ça, je me suis orienté vers une carrière d'artiste peintre, on va dire un peu plus classique. Mais j'ai un parcours de 25 ans de graffiti avant ça. Et en fait, aujourd'hui, je fais des toiles, je peins à l'huile, je fais des façades aussi, beaucoup de murs, un peu partout en France et dans le monde. Et j'ai plusieurs styles différents. Je fais beaucoup de toiles et de murs très figuratifs, plutôt réalistes. Et à côté de ça, j'ai toute une partie de mon travail qui est plutôt basée sur l'abstrait. Aujourd'hui, je vends pas du tout de graffiti. Je représente une image qui est pas du tout graffiti. Mais par contre, je peux pas renier le fait que ce soit ça qui soit un peu le berceau de ma carrière d'aujourd'hui. Donc c'est deux choses que je sépare beaucoup dans mon travail et dans ma vie. Le graffiti, ça a toujours été ma passion, ça le reste. Aujourd'hui, par contre, je suis artiste peintre. Donc c'est deux postulats différents. Et pour que les gens te connaissent un peu plus, comment t'en es venu du coup au graffiti ? J'en suis venu au graffiti en fait par rapport à mon grand frère qui peignait déjà depuis plusieurs années. Et qui m'a mis, j'étais assez jeune, j'avais 12-13 ans, qui m'a mis un petit peu dans ce milieu, qui est dans le milieu du rap aussi, en l'occurrence le milieu toulousain. C'est pour ça que j'ai traîné pas mal à Toulouse quand j'étais gamin. J'ai passé beaucoup de temps ici avec la scène qui était déjà très émergente ici, qui nous a beaucoup influencé, parce que moi je viens du Pays Basque, et du coup là-bas on a été vachement influencé par la scène toulousaine. Et du coup mon frère il m'a mis un petit peu dans ce bain-là, donc j'ai commencé assez tôt, et déjà vers 1995 je commençais déjà à peindre. Et voilà. Donc, et après à Biarritz, il y avait déjà des choses qui se faisaient. Très peu. Il y avait un ou deux crews, il y avait quelques artistes qui étaient passés. Évidemment, à cette époque-là, il y avait très très peu de magazines. Il y avait le 33 C'est Fraîche qui venait de Bordeaux, qui était en noir et blanc au début. Et après, évidemment, on arrivait à avoir le Paris Toncar aussi, qui étaient des magazines de graffiti spécialisés, très basés sur le lettrage, très peu de persos, très épurés. Et qui nous ont permis, évidemment, il n'y avait pas Internet, d'avoir quelques influences, pour pouvoir commencer à se construire une identité un petit peu. Et donc moi j'ai commencé par ça. Et après, t'as créé t'es un des fondateurs du crew TER. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça a démarré en quelle année, du coup ? Ça a démarré en 2000. Donc ça fait 25 ans aujourd'hui. Et après, chacun suit un peu son chemin. Il y en a qui ont des carrières plus ou moins artistiques affirmées, d'autres qui restent plus dans le graffiti illégal. Chacun trouve sa place et suit son cours et évolue, c'est plutôt cool. Mais c'était un crew quand même qui était majeur là-bas, puisque dans le Pays Basque il y avait d'autres crews. Il y avait très très peu de crews. Mais il y avait très peu de crews et qui a quand même eu des ramifications un peu partout en France. Oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et comment ça s'est créé, ces connexions ? Biarritz, Toulouse, Paris, en fait, les connexions elles sont créées pas mal par rapport à certains artistes qui descendaient de Paris, qui venaient à Biarritz pendant les grandes vacances, comme beaucoup de touristes parisiens. Et du coup, on s'est rencontrés dans un parking. Il y avait le crew OMT, en l'occurrence, avec Toupi, Yop, Géraud, plein de gars comme ça, qu'on croisait beaucoup. Et du coup, de fil en aiguille, et chaque été, on se voyait. Et en fait, on s'est pas mal affiliés, en fait. Et moi, j'ai habité à Paris ensuite. J'ai habité pendant 12 ans à Paris. Donc, du coup, ça a un peu densifié les relations aussi.
Et voilà, on s'est pas mal influencés les uns les autres aussi. Et après, quand tu étais à Paris, du coup, tu étais déjà dans l'art ou tu avais déjà un taf à côté? Comment ça s'est passé, en fait, un peu ta carrière? Moi, j'ai commencé à faire une école d'infirmier, j'ai bossé dans des hôpitaux pendant longtemps. Mais en fait, dès que j'ai pu faire que de la peinture, j'ai fait que de la peinture. Donc voilà, ma transition, elle s'est faite un petit peu comme ça, où je travaillais de nuit, je me débrouillais pour pouvoir avoir un maximum de temps libre et pour pouvoir commencer à faire des toiles. J'ai commencé à faire des toiles en 2005-2006, donc ça fait quand même un petit moment, et au fur et à mesure, j'ai peaufiné mon style. Parce que t'es quand même un artiste multifacette, je trouve. C'est-à-dire que t'as des œuvres qui sont très abstraites, tu peux avoir des œuvres ultra figuratives, on l'a vu sur les dernières toiles à l'huile, etc. Comment, en fait, t'es passé un peu partout En fait, j'aime beaucoup les exercices et j'aime beaucoup me poser des challenges. Donc, on l'a fait avec beaucoup d'artistes avec qui j'ai traîné, où en fait, on se disait, cet après-midi, on peint pendant 2 heures, on choisit 3 couleurs, où on a un thème forcé et des couleurs imposées. Et en fait, on se dit, on choisit tel thème et on a 3 heures pour le faire. Et du coup, à la fin, on voit si on a réussi à sortir quelque chose. Et en fait, au final, ça sert vachement quand on retourne vers sa peinture propre. En fait, ça permet de se nourrir pas mal et d'avoir quelque chose, un travail qui est plus riche, plus nourri. Et moi, du coup, par contre, j'ai toujours fait que la même chose sur toile pour pas se perdre, enfin, pas me perdre déjà moi et pas perdre des collectionneurs non plus, en étant complètement dispersé. Mais par contre, sur mur, je me suis toujours permis d'avoir cette liberté-là, de pouvoir me dire, voilà, si demain j'ai envie de faire autre chose, de pouvoir faire une peinture plus rapide aussi. Si je fais une peinture figurative ou réaliste, ça va me prendre 1 semaine ou 10 jours. Enfin, voilà. Ça prend beaucoup de temps. Et si j'ai envie de faire un abstrait, je peux faire un abstrait en 2 heures ou en 3 heures et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que c'est vrai que t'étais quand même connu avec Métro et tout ça pour vos grosses fresques à thème, notamment sur le BAB, etc. Oui, c'est sûr. Et d'un coup, en fait, t'es parti sur des choses, sur des concepts. T'es aussi c'est ça. amené par ça. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui te fait... Oui, mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, le graffiti, moi, il m'a appris à dessiner. Je savais pas du tout dessiner avant, à part quand je faisais des caricatures de prof à l'école. Donc ça m'a vraiment appris à dessiner. Et puis je me disais, voilà, on fait 2 lettrages, il faut bien que quelqu'un fasse un perso au milieu. Voilà, donc si tu finis plus tôt, c'est toi qui fais le perso. Donc au début, il est un peu pourri. Et puis après, au fur et à mesure, t'arrives à avoir de plus en plus de petits skills. Et à la suite de ça, moi j'étais passionné j'adore la typographie, donc je me suis mis à faire des enseignes, à faire pas mal de choses, prendre pas mal de photos aussi. Et en fait, j'ai développé mon identité artistique. Et pour te dire que l'abstrait me sert pour le figuratif, c'est que quand je fais des tableaux réalistes, je compose mes tableaux comme des œuvres abstraites, en fait. C'est-à-dire que j'utilise très souvent les mêmes codes couleurs et je crée une composition en répartissant les couleurs sur le tableau, et ensuite je parle de ça pour pouvoir composer mon œuvre. Donc du coup, c'est pas contradictoire, en fait, le fait d'utiliser de travailler l'abstrait et de travailler le figuratif. C'est vraiment complémentaire, et moi ça me permet de nourrir toujours plus ma créativité. Alors que j'ai l'impression que sinon, si je reste tout le temps dans le même thème, pendant un moment, je me lasse, et en plus ça finit par s'atténuer, s'appauvrir. Alors, voilà, ça, et après, du coup, c'est quoi tes sources d'inspiration? Du coup, tu les prends parce que aujourd'hui, tu es donc sur tes toiles à l'huile. Oui. Est-ce que tu as présenté à Paris? Est-ce que tu vas présenter là pour les Yup? C'est des toiles à l'huile avec beaucoup de décors, en fait, de scènes de rue. Ouais. Donc, c'est quoi, en fait? C'est des vraies photos? C'est comment tu t'inspires? Comment tu crées tes en fait, œuvres? à la base, moi, je suis assez fan j'aime pas trop ce terme, mais il y a plusieurs artistes dont j'apprécie vraiment le travail. Il y en a un, c'est Richard Estes, qui travaillait énormément. C'est un peintre américain des années 50 qui peignait énormément de reflets dans les vitres et ce genre de choses, des cabines téléphoniques avec des reflets de chrome. C'est des toiles qui sont assez connues. Et en fait, lui, il m'a vachement inspiré pour faire ce genre de composition. Et du coup, là, moi, je suis parti sur un axe un petit peu comme ça, où en fait, je compose mes toiles, c'est-à-dire que je prends une structure de photos que j'ai prises, parce que je travaille toujours à partir de photos que je prends, et ça m'aide à avoir une structure de base, et ensuite, je recompose par-dessus. Je rajoute les typos que j'ai envie de rajouter, les personnages, les reflets dans les vitres, etc. Donc, il y a souvent des erreurs, même qu'on peut avoir de compréhension sur la composition du tableau, parce que je vais faire un reflet dans la vitre, mais il n'y aura pas forcément le personnage en face. Mais en tout cas, tant que ça fonctionne à l'œil, ça paraît réaliste, pour moi, ça fonctionne.
Et du coup, je compose mes œuvres comme ça. Et en fait, ça me permet de pouvoir aussi avoir cette liberté de rajouter ce que j'ai envie, des petits messages codés, plein de petites choses. Et le fait que je sache dessiner, ça m'aide vachement à pouvoir justement rajouter et enlever ce que je veux à n'importe quel moment. Et puis aussi, je trouve pas tellement d'intérêt à reproduire juste une photo pour reproduire une photo. En fait, si c'est juste faire de la reproduction de quelque chose, il y a 100 000 mecs qui sont forts pour reproduire des choses. Moi, en termes de créativité, je m'y retrouve pas, en fait. Je préfère faire de l'abstrait ou faire des choses qui sont plus accessibles en termes de réalisation, qui vont plus vite. Mais là, le fait d'avoir continué dans cette voie-là, c'est vraiment parce que j'y trouve mon compte en termes de créativité. Souvent, je prends juste une ombre au sol, en photo, dans la rue, où je vais juste prendre le reflet d'une personne et je m'en servirai peut-être ou peut-être pas dans 3 ans sur une toile. Voilà. Et même l'observation me sert beaucoup parce que du coup, par exemple, quand il y a une ombre, il y a un plein soleil dans la rue, quand je me balade dans Toulouse ou à Biarritz, ou n'importe où quand je voyage, je vois une ombre franche due au soleil avec la réverbération, qui trace une ligne sur le sol, ça m'inspire. Je vois que l'ombre, en fait, elle est plutôt bleue que grise. Et du coup, je me dis, tiens, mais dans ma prochaine toile, voilà, je vais pouvoir utiliser ce bleu plutôt que ce gris pour créer une ombre. Voilà, parce qu'on peut avoir des automatismes et se dire, voilà, à partir d'un sol blanc, on va faire une ombre grise. Mais non, en fait, on peut aller chercher d'autres couleurs et une autre manière de composer les choses. Et il y a une autre facette un peu de ta carrière, entre guillemets, qui est importante. Tu as été directeur artistique, tu as monté pas mal de projets aussi, oui. Tu as travaillé assez régulièrement avec les entreprises, etc. Et tu avais monté un festival aussi à Biarritz. Aujourd'hui, avec ta vision, comment tu vois un peu cette évolution-là? Comment tu vois, par exemple, ce qu'on fait nous aujourd'hui avec les Yup? C'est quoi un peu ton point de vue sur tout ça? Mon point de vue, il est toujours positif. Moi, à partir du moment où il y a des gens qui entreprennent et qui essayent de faire des choses positives et surtout qui essaient de mettre en avant la culture et des événements qui puissent en même temps être élitistes et rester populaires, c'est déjà un énorme challenge. Donc, moi, ça me plaît toujours ce genre d'initiative. Moi, j'ai participé à la création de plusieurs festivals à Paris, à Biarritz, et tout ça qui étaient des événements assez majeurs. Et puis, il y a aussi assez outsider parce que c'était dans des endroits où, à Biarritz, c'est impossible de créer un événement qui soit hors les institutions, en fait. Donc ça, c'était très compliqué. On s'est retrouvé confronté au maire de Biarritz qui voulait pas qu'on le produise, etc. On l'a fait au forcing, un petit peu au forceps. Et à Paris, tu avais fait Top to Bottom. Ouais, Top to Bottom, qui était dans le 18e, qui était aussi sur un endroit qui était, en fait, c'était anciennement la halle de la Cernam, enfin les entrepôts de la Cernam, c'est devenu une halle. Et du coup, il y avait une sorte de vide juridique où, au final, ça appartenait pas encore à la mairie, mais ça appartenait plus à la Cernam. Du coup, on s'est infiltré, on a réussi à créer un festival, pareil, un peu entre l'illégal et le légal, et ça a cartonné. On a eu énormément de visiteurs. Donc, je comprends et je vois ce que c'est toute l'ingénierie liée à ce genre de projet qui est déjà très chronophage. Et en plus de ça, où c'est énormément d'investissement personnel en tant qu'organisateur, pour des fois beaucoup d'incompréhension en face, c'est-à-dire que les gens se disent « Ah oui, mais lui, il organise un truc, il gagne plein de blé », alors qu'en fait, c'est très souvent à perte, et c'est justement pour la beauté du geste, ou pour se dire, voilà, ben moi je vais mettre ma petite pierre à l'édifice, et j'ai envie que les gens, ou que mes enfants, ils aient accès à de la culture intéressante, et pas juste ce qu'on peut voir en tant que culture mainstream, qui peut, enfin voilà, des choses un peu fourre-tout, on peut avoir, donc... moi, j'ai un avis très très positif par rapport à ça, et je suis assez fier qu'en France, on soit quand même, on se bouge pour réussir à produire ce genre d'événements comme il y a à l'EIUP, où justement ça reste populaire parce que les gens viennent en famille. On y va plus facilement que dans un musée ou que dans une galerie, parce qu'on se dit toujours, ah oui, il y a le galeriste qui va me regarder bizarrement si je viens avec mes gosses, etc. Là, on peut y aller, on peut aller boire un café, boire un verre, se poser, manger un bout, et en même temps, on a accès à des œuvres qui sont quand même souvent majeures, monumentales, avec en plus de ça beaucoup de recul dans un endroit qui est énorme. Donc les gens, je pense, aujourd'hui se rendent compte de la masse de travail que ça représente, de l'investissement que c'est, et en plus de ça, du retour d'avoir accès à des artistes internationaux dans une ville comme Toulouse, sans payer 1 euro. Enfin, je trouve ça quand même assez exceptionnel, donc c'est plutôt cool. Ok. Bon, ben merci. Et pour revenir sur toi, c'est quoi tes
futurs projets, ton avenir? Est-ce que tu as des choses déjà qui sont calées? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu as une vision, une série d'œuvres qui a commencé, que tu veux développer? Moi, là, je viens de rentrer dans mes nouveaux ateliers, donc j'ai envie d'explorer pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de toiles sur le thème de New York, parce que c'est un endroit... voilà, moi j'ai de la famille qui vient des États-Unis, donc j'y ai passé beaucoup de temps. C'est une esthétique qui me plaît et tout ça. J'ai l'impression maintenant que j'arrive à en faire un petit peu le tour. J'ai fait des séries sur Hong Kong, sur pas mal d'endroits. Là, j'ai envie vraiment de travailler sur l'étoile, donc toujours à l'huile, et aller chercher plutôt d'autres thèmes. J'ai envie de revenir vers Paris, des ambiances de terrasses de café, en fait, aller capturer des moments qui puissent sembler anodins, et en fait les rendre, les figer dans le temps, quoi. Donc ça me plaît bien. J'ai envie d'aller au Japon aussi pour aller chercher dans des endroits comme à Kyoto, Osaka, voilà, aller fouiner un petit peu dans les boui-boui pour aller trouver des têtes un peu surprenantes et des ambiances voilà, assez atypiques, pour aller faire une série là-dedans. Et là, on travaille sur un duo show avec Maï, ici présent. On a fait une toile en commun, un grand format où en fait on s'est fait un passe-passe avec le support. Moi j'ai travaillé sur le fond, j'ai créé une ambiance avec un code couleur et une scéno. Et par rapport à ça, Maï s'est posé dessus. Et en fait, il a rajouté de la vie avec des personnages, du mouvement, énormément de détails et voilà, sa poésie aussi. Et du coup, je trouve que ça, c'est vrai, ce qui me plaît vraiment dans cette œuvre, c'est que quand on voit le tableau, on a l'impression que c'est une seule personne qui l'a faite. Ça, c'est le challenge qui était assez cool. Et du coup, voilà, on se fait ce petit doublon, Expo Paris pour l'Urban Art Fair, Toulouse pour le Layup, avec pas mal de choses à voir. Donc voilà, on est assez fiers. Ça faisait un moment qu'on voulait se le faire. On avait déjà échangé sur quelques murs, on avait fait plusieurs murs ensemble. On se connaît bien, on est potes depuis longtemps, grâce à toi d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, là, c'est le prochain actu, et c'est ce qui nous tient un peu plus. Moi, je veux faire beaucoup plus de toiles. Avant, je faisais beaucoup plus de toiles que de murs. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans un format où je peux faire plus de toiles, maintenant que j'ai un bon atelier posé, et que voilà, je vais être tranquille à faire ça. Ok. Pour la dernière question, du coup, si tu étais un son, tu serais lequel ? Là, en ce moment, je serais plutôt le bruit de l'eau ou de la pluie. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant, de reposant, un petit peu de sérénité, c'est pas mal. Quad Neuf Toulouse, collection Layup. 10 portraits d'artistes au micro de Loïc Mondé, à écouter sur toutes les plateformes. Retrouvez également des QR codes sous les œuvres exposées boulevard de la Courtie pour entendre les artistes vous présenter leur travail.